Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va découvrir dans cette vidéo le contenu du nouveau jeu de société Dixit. C'est l'édition Disney. C'est vraiment un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Moi qui suis un grand fan du jeu de société Dixit, on y joue très régulièrement en famille ou également avec les amis. Donc du coup, c'est un jeu qui se joue entre 3 et 6 joueurs. C'est un petit peu plus compliqué de jouer à 2, mais j'ai trouvé une alternative pour pouvoir le faire également à 2. C'est à partir de 8 ans, il faut savoir, puisque voilà, ça reste un jeu où il faut pas mal réfléchir. C'est vraiment sujet à l'interprétation des visuels des cartes. La durée moyenne d'une partie est aux alentours de 30 minutes. Mais après, si vous adaptez les règles en fonction de l'âge de votre enfant, vous pouvez faire des parties plus ou moins longues. Voilà, il y a plein de variations différentes possibles. Alors, il y a énormément de jeux Dixit qui sont déjà disponibles. Je crois qu'il y en a une petite dizaine, il me semble. Mais on va découvrir cette version-là, la nouvelle version, donc l'édition Disney. J'ai trop hâte de la découvrir. Alors, tout d'abord, on a les règles du jeu à l'intérieur. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore visionné. Donc, je regarderai ça, mais je pense que ça doit être le même principe, tout simplement. Voilà, vous avez toutes ces versions de jeu qui sont ici, avec à chaque fois des cartes différentes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versions différentes de jeux. Et franchement, je vous le conseille vraiment, mais vraiment, c'est vraiment un jeu détente. C'est vraiment pas un jeu où on se prend la tête. C'est vraiment hyper relaxant et hyper détente comme jeu. Vous avez ensuite des petites roulettes qu'il faut monter avec le guide de montage qui se trouve juste en dessous. Mais c'est vraiment très simple. Ça va vous permettre de sélectionner la carte qu'il faudra retrouver par la suite. Et ici, vous avez le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, comment il se présente? Vous avez plein de petits univers Disney qui sont représentés. Donc, dans cette partie, juste ici, on a le monde de Nemo avec les 4 premières cases. Ensuite, ici, on a Vaiana dans la numéro 5. On a le monde d'Aladin avec 6, 7, 8 et 9. Ensuite, il y a le Roi Lion dans la numéro 10. Il y a le monde de Blanche-Neige dans la 11, 12, 13 et 14. Puisqu'on a la petite chaumière. Ici, on a la pomme empoisonnée. Et là, on a le petit écureuil de la forêt. Ensuite, dans la 15, on a l'univers de Mulan avec le criquet. 16, 17, 18 et 19, on a l'univers de Frozen. Alors, c'est réparti avec Frozen 1 et Frozen 2. Puisque là, on a le château d'Elsa sur la montagne du Nord. On a Olaf. Ici, on a quoi? On a l'endroit où Christophe et Anna se rencontrent, vous savez, avec tous les petits pendants, là où ils rencontrent Olaf également. Et ici, c'est la forêt des ombres, la forêt enchantée, avec courant d'air. Ensuite, là, dans le numéro 20, on a là-haut qui est représenté. 21, 22, 23, 24, c'est Toy Story qui a été représenté. Non, c'est Cars, pardon, excusez-moi. C'est Cars avec les canyons. Et ici, c'est la ville dans laquelle se passe l'aventure. Je ne connais même pas le nom de la ville de Cars. 25, on a l'univers de Coco avec le pont qui relie le monde des morts et le monde des vivants. 26, 27, 28, 29, c'est Ratatouille avec Paris. Là, on a le restaurant de Gusto, Rémi. Et ici, on a le Pont des Arts de Paris. Et le numéro 30, c'est le pays imaginaire de Peter Pan. Donc voilà, le plateau est relativement simple. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus féerique, je dois bien vous l'avouer. Mais bon, ça reste un plateau de jeu tout à fait classique. On va découvrir maintenant les pions qui sont à l'intérieur. Alors, les pions, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions. Alors, qui on a en premier? Oh, ils sont trop beaux. Ce sont des pions en bois. Et donc, ici, on a Mei Mei en version Pandarou. Hop, je vous le rapproche. Voilà, juste là. Mei Mei en version Pandarou. C'est trop mignon.
Derrière, il y a la petite queue de Mei Mei et il y a marqué Disney Pixar. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a des emplacements qui sont prévus pour pouvoir ranger les pions. Ça, c'est cool. Et il y a également des petits emplacements qui sont prévus pour les roulettes. Mais je les montrerai après en accéléré pour que ça aille plus vite. Là, maintenant, on a un petit pion qui représente Bob Razowski de Monstres et compagnie. Il est trop beau. Je pense que c'est le pion que je prendrai quand je jouerai la première fois. Hop, dans sa petite case. Ensuite, nous avons le génie de Aladdin. Pareil, c'est trop bien, avec juste les petits éléments comme ça. C'est un style silhouette, comme ça on reconnaît tout de suite le personnage. Alors je ne sais pas où il va par contre celui-ci. Il va où le génie? Alors... Voilà, il fallait forcer un petit peu pour rentrer le génie. Ensuite ici nous avons... Mickey, il est trop beau. Donc ça, je pense que c'est un pion que je prendrai aussi Mickey parce que c'est mon personnage préféré dans les Mickey et compagnie. Pareil, marqué Disney à l'arrière. Et vraiment tout simple, des petits pions en bois comme ça, c'est trop mignon. Ensuite, là on a le chat de Cheshire. Il est trop mignon aussi, j'adore. Et tout simple, vous voyez, c'est vraiment tout simple comme pion. Mais moi, j'adore. Alors, hop, il est tombé. Celui-là, il va... ici j'imagine. Ouais, il fallait forcer également un petit peu. Et le dernier pion qu'il y a dans la boîte, c'est la fée Clochette. Regardez comme elle est trop belle. À chaque fois, ils représentent tous une couleur différente. Donc on a le noir pour Mickey, le rose pour le chat de Cheshire, le jaune pour Clochette, le bleu pour le génie, le orange pour Mei Mei et le vert pour Bob Razowski. Ensuite, on a ce petit sachet, ça c'est pour construire tout simplement les roulettes. Donc je vais le faire en speed coloring maintenant. Donc voilà, chacune des petites roulettes reprend l'univers du pion qu'il représente, puisqu'on a le pion Mickey avec la roulette Mickey, le pion la fée Clochette avec des petites fées clochettes et des dés à coudre ainsi que des clés et ainsi de suite, parce que en fait chaque joueur sera représenté par une couleur, aussi bien avec cette roulette qui lui servira pour voter et pour choisir justement la carte qu'il faudra retrouver, puisque ça va de 1 jusqu'à 6 si on joue à 6 joueurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, on va découvrir les cartes tous ensemble. Vous allez voir comment elles sont belles. Les cartes sont super jolies, comme d'habitude. Et il y en a 84 à l'intérieur du coffret. Quelle que soit la boîte de Dixit que vous allez acheter, il y aura toujours 80 cartes à découvrir à l'intérieur. Et elles sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont créées spécialement pour les jeux Dixit. Elles sont hyper grandes. Elles sont de très bonne qualité. Et franchement, elles sont juste splendides. Alors, on va s'attaquer à ce premier paquet qui se trouve juste là. Donc, la première carte qui est représentée, c'est Oliver et compagnie. C'est trop beau. Et je vous ferai une deuxième vidéo avec les interprétations que je peux donner à certaines cartes. Ensuite, deuxième carte, il s'agit de l'univers de Peter Pan avec Wendy qui est sur une horloge avec Peter et Crochet également qui sont visibles. C'est trop beau, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Ensuite, on a l'univers de Blanche-Neige et les 7 nains avec la pomme qui est croquée, des bijoux, des joyaux tout autour et la pioche des nains avec cette main qui est ultra menaçante tout autour, qui représente un petit peu la méchante reine. Ici, on a l'univers de Vice Versa avec Riley qui est représenté dans son wagon magique enchanté. Vous savez, pour sortir de l'univers du monde de la fête. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce land qui se trouvait dans son subconscient. Avec les différentes émotions qui sont représentées par les petites boules juste au-dessus d'elle.
Ici, on a l'univers de Lao qui est représenté. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Avec tous ces petits ballons qui amènent... Ah oui, j'avais pas vu, il y a la maison. Il y a la maison de Frederiksen dans une bouteille en verre qui s'envole dans le ciel. C'est trop, trop beau. Ensuite, ici, on a l'univers de Bernard et Bianca. Regardez-moi comment c'est trop canon. Avec Bernard et Bianca qui sont sur une bouteille en train de traverser le bayou avec le fameux diamant qui a emprisonné à l'intérieur le petit ourson de la petite fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ensuite, ici, on a l'univers de la planète au trésor avec Jim Hawkins et le pirate de l'espace. C'est trop, trop beau. J'adore, j'adore. Ici, c'est l'univers de Cendrillon avec la citrouille horloge qui représente les 12 coups de minuit. Ensuite, on a Gus et Jack ainsi que la pantoufle de verre. C'est trop, trop canon. Moi, j'adore vraiment toutes ces cartes Dixit à chaque fois. Ici, c'est l'univers de Robin des Bois qui a été représenté. On a un arbre avec plein de pièces qui représentent les feuilles de l'arbre et Robin des Bois qui se cache derrière. Et il est en train d'essayer d'attraper des pièces qui tombent de l'arbre, justement. Ensuite, ici, c'est quoi comme univers qu'on a? Alors, je vais essayer... Ah, ben c'est Wall-E. C'est l'univers de Wall-E. Pourquoi? Puisqu'il y a la chaussure dans laquelle il plante, vous savez, la petite graine qui germe et qui repousse. Et ici, on a son petit cafard, son animal de compagnie. C'est trop, trop, trop mignon. Donc là, pareil, il faut regarder vraiment tous les détails qu'il peut y avoir hein, sur la carte, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont représentées. Ici, on a l'univers de Merlin l'Enchanteur avec le grimoire magique, Merlin l'Enchanteur et Moustique qui est transformé en oiseau avec l'épée d'Excalibur également. Là, c'est l'univers de Plains. Alors, je ne connais pas trop cet univers-là puisque je n'ai jamais vu les dessins animés encore. Donc, c'est l'avion dans un champ de maïs avec différents drapeaux tout en bas. Donc, ça doit représenter des éléments du film, mais je ne les connais pas. Là, ensuite, on a le symbole Pixar. Vous connaissez la lampe Pixar. Donc, c'est Luxor avec le ballon Pixar juste en dessous et l'ampoule. Voilà, ça représente bien l'univers Pixar. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'univers de Dinosaure. Alors, c'est pas forcément un dessin animé qui est très populaire, Dinosaure. Donc là, on a le fameux personnage principal, donc le dinosaure. Et on a tous les petits lémuriens tout autour. Ensuite, ça, c'est l'univers de Winnie l'ourson. Donc, on a Jean-Christophe d'un côté avec ses mains, Winnie l'ourson de l'autre avec sa petite patte, qui sont en train de lire les récits de la forêt des rêves bleus. Franchement, c'est trop, trop mignon. J'adore ce qui se dégage de cette carte-là. Ensuite, on a l'univers de Dumbo avec cette magnifique carte de coucher de soleil au-dessus des nuages. On a Dumbo et Timothy qui sont en train de voler avec leurs plumes et toute cette nuée de cigognes derrière lui. Franchement, c'est trop canon. Après, on a la carte de Picsou. Donc, ça, c'est la bande à Picsou. Dessins animés, je ne sais pas si vous le connaissez. Pareil, c'est pas très populaire également. Donc Picsou qui est chercheur, qui part à la recherche de trésors. C'est trop, trop canon. Ensuite, on a l'univers de La Belle et la Bête avec cette magnifique rose. Si vous pouvez regarder également, sur chaque pétale de la rose, il y a des écritures. Donc chaque pétale de rose représente la page d'un livre. Et on a Belle à l'arrière qui essaie de rattraper un des pétales qui est en train de tomber. Ensuite, on a Pocahontas. C'est trop beau. Ça aussi, j'aime beaucoup. Donc, Pocahontas qui est en train de chanter une chanson. Et c'est l'air du vent. Voilà, il y a plein de petits éléments un peu représentatifs de ses origines indiennes. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup également ce qui se dégage de cette carte. Après, on a l'univers de Cusco, l'empereur mégalo. Donc, on a Cusco version lama qui se trouve entouré de miroirs dans lequel il y a son reflet de Cusco humain. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les petits détails. Mais voilà, il est entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miroirs. Et en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un arrosoir sur son dos qui est en train d'arroser ces fameux miroirs.
Là, on a l'univers de Peter et Elliot le dragon. C'est trop trop beau. Pareil, c'est un film que j'ai vu quand j'étais tout petit, donc j'ai plus beaucoup de souvenirs. Celui que je connais bien, c'est le nouveau là qu'ils avaient refait. Mais alors celui-ci, je dois bien avouer que je ne m'en souviens absolument pas. En tout cas, voilà, on reconnaît très bien Elliot le dragon. Ensuite, on a l'univers de Ariel, la petite sirène, qui est en train de marcher sur un tentacule de Médusa jusqu'à se diriger vers le palais du prince en bord de mer. Franchement, c'est trop canon ça aussi. Là, on a l'univers de Réponse avec les lanternes tout au fond. Là, les cheveux qui représentent comme des rideaux dans un théâtre. Et il y a les ciseaux qui viennent de couper une mèche. Et la mèche, justement, est en train de brunir par en dessous puisqu'elle n'est plus magique. Ensuite, on a quoi? On a l'univers de Mickey, le prince et le pauvre. J'adore les couleurs de cette image. Ça fait ultra rétro. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a l'univers du Roi Lion qui a été représenté avec le royaume de Simba, le royaume de la lumière, ainsi que le royaume de l'ombre avec le cimetière des éléphants. C'est trop, trop, trop canon. Là, on a Alice au Pays des Merveilles également, avec tout le fourbi, tout le tarabiscotage de Alice, qui est très représentatif hein, dans cette photo, dans cette carte, puisque voilà, il y en a vraiment partout, ça va dans tous les sens, et moi, j'adore vraiment. Là, on a Dingo et Max 2, lorsque ça se passe à l'université. Je ne sais pas si vous l'avez vu également. Ce n'est pas un film qui est très, très populaire. Mais moi, je l'adore. Il est vraiment trop cool. Et là, on a Dingo qui est sur une barque en train de pêcher une boule à facettes. Franchement, c'est trop canon. Avec plein de gens derrière qui dansent le disco, puisqu'il y a une scène de disco dans le film. Là, on a Chicken Little qui est en train de faire un câlin à son papa. Et on voit différentes scènes du film sur les écrans qui sont derrière eux. Donc c'est assez émouvant comme carte. J'aime beaucoup ce qu'elle représente également. Ici, on a Bienvenue chez les Robinson. Donc là, c'est pareil, c'est pas un film qui est très populaire. Il est sorti pendant la période vraiment très creuse de Disney. Ils ont fait plusieurs échecs comme ça consécutifs, dont celui-ci. Moi, je l'aime beaucoup ce film. J'aime bien l'histoire du méchant, justement. C'est très... Ibania Jan, un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle dans ce genre-là. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, ça représente l'évolution bébé, enfant, adulte. Ensuite, ici, on a le château d'Arendelle avec la main d'Elsa qui est en train de dégivrer le paysage. Une deuxième carte sur la thématique de Frozen. Donc cette fois-ci, Frozen 2 avec Anna et Elsa qui sont sur l'esprit de l'eau, entourés par l'esprit du vent. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a courant d'air qui est autour d'eux. Et si on retourne la carte, on s'aperçoit que le reflet dans l'eau, il s'agit de Anna et Elsa qui sont bébés, assis sur un cheval à bascule. C'est trop beau également. Là, on a l'univers de Fantasia avec l'apprenti sorcier. J'adore, elle est trop belle cette carte. Je pense que pour l'instant, c'est ma préférée de toutes. Elle est très simple, mais celle-là, je l'adore. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est La Ferme se rebelle. Alors pareil, c'est pas forcément un film que j'aime par-dessus tout. Au contraire, c'est un film qui m'énerve parce que c'est insupportable selon moi. Donc là, on a une vache à l'extérieur d'un enclos, parmi que toutes les autres se trouvent à l'intérieur. Ensuite, on a la carte de Bambi qui est en train de faire un câlin à sa maman. Pareil, c'est super émouvant, sachant que on connaît l'histoire de la maman de Bambi. Donc, c'est hyper beau. Après, on a la carte des 101 Dalmatiens avec les mains de Cruella. Pas besoin d'en voir plus, en fait. On sait qu'elle est là avec ses gants rouges. J'adore. Ensuite, on a l'univers des Aristochats avec la fameuse danse les Aristochats, justement. Tout le monde veut devenir un cat. Et franchement, elle est canon, cette carte aussi. Ensuite, on a l'univers de Pinocchio qui est représenté par cette carte-là avec justement un arrosoir qui arrose les mensonges de Pinocchio sur le bout de son nez. Franchement, c'est trop canon.
Ensuite, on a quoi? On a l'univers des mondes de Ralph avec Vanellope qui est en train de faire du surf. Et elle est entourée par plein de petits éléments tout autour. Ensuite, on a l'univers du monde de Dory avec Dory bébé et ses parents. Donc là, si vous le voyez, il y a des petits éléments effets puzzle sur toute la carte. Donc ça représente bien un petit peu ce que représente Dory dans cette histoire. Ensuite, on a l'univers de Toy Story 1 qui est représenté avec Andy qui est sur une pile de livres et sur le seau des petits soldats pirates, les petits soldats en plastique, voilà, qui est aidé par Buzz et Woody. Et si vous voyez bien, ici, il y a une graduation, il mesure la taille en fait qu'il fait. Autre carte qu'il y a dans le premier paquet, il va s'agir de... alors ça, c'est l'univers de Mary Poppins 2. Pareil, je ne sais pas si vous l'avez vu, il n'est pas très populaire par rapport au 1. Donc c'est un pingouin qui sert un cocktail, un verre de glaçon. Ici, on a l'univers de Mulan. Elle est trop belle cette carte aussi, avec Mulan en jeune fille et Mulan en soldat, version Ping, avec Mouchou, son gardien, tout autour. Trop belle. Donc ça, c'est les premières cartes. Donc là, on en a fait 32. Maintenant, il y a les 32 autres cartes, elles sont juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'univers de Toy Story 3. Donc, tous les personnages sont enfermés dans des cages de chaque côté. On se trouve dans la crèche Sunnyside, Sunnyside, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et on a d'autres choses qui se passent tout au fond avec Lotso tout en haut. Ici, on a l'univers de Vaiana qui a été représenté. Donc, on a en tout petit ici le bateau de Vaiana dans le coin en haut à gauche de la carte. Et on a le symbole de son joyau qui a été représenté par des fleurs. Et ici, si vous voyez également, il y a le visage de Tefiti. L'univers d'Hercule a été représenté par cette carte-là. Donc, on a Hadès juste devant, un éclair qui représente Zeus et Hercule tout au fond qui est en train de gravir des marches. Elle est canon, cette image. Ensuite, l'univers de Monstres et compagnie avec cette carte. C'est trop beau également. On a Boo au centre, Sully tout en haut, Bob ici. On a... un personnage qui est caché là avec les portes tout autour. Ici, on a Germaine. Là, on a la chérie de Bob. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et ici, on a le Yeti. Franchement, elle est canon cette image. J'aime beaucoup également. Ensuite, nous avons l'univers de La Belle et le Clochard avec l'assiette de spaghettis. Trop, trop beau. Et deux des spaghettis représentent un cœur. Trop canon. Trop belle cette carte. Elle est canon. La carte de Steamboat Willie. Ah, elle est trop, trop belle. J'adore. Oh. Donc, on a une partition de musique. On a le bateau. On a Mickey qui est en train de siffler. J'adore cette carte. Elle est canon. Trop, trop belle. Elle fait partie de mon top 4 pour l'instant. Là, on a l'univers du monde de Nemo. Avec Nemo, Marin, Dory. Trop canon également. Ici, c'est l'univers de la princesse et la grenouille. Donc, on a Tiana et Naveen qui sont en train de manger au restaurant. Mais à la place d'avoir des verres, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ce sont des trompettes ou des instruments de musique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce sont des instruments de musique, l'instrument de musique que joue Louis, en fait. Trop, trop beau. Vous voyez, en fait, quand vous regardez ces cartes Dixit, il faut regarder tous les petits détails. Il y a vraiment énormément de petites choses qui sont disséminées et c'est ce qui peut vous influencer sur le choix que vous allez choisir lorsque vous allez utiliser les règles du jeu. Alors ici, c'est le monde des nouveaux héros avec Baymax et Yokai. C'est trop canon également. Ici, c'est l'univers de Rox et Rookie. C'était trop beau, regardez-moi ça. Donc en fait, on a Rox, Rookie qui se rejoignent. Il y a des empreintes de pas qui se dirigent au centre de la carte. C'est trop mignon.
Là, ensuite, on a Lilo et Stitch avec Stitch. Il se trouve dans l'espace avec une guitare à la main. Et il y a... Qu'est-ce que c'est? Et en fait, la planète Terre qui se trouve ici, elle est entourée d'un anneau de fleurs. C'est pas les anneaux de Saturne, c'est les anneaux de fleurs. C'est trop mignon également. Là, on a l'univers de Rebelle. Donc, on a les mains de Rebelle devant, une flèche avec ses cheveux. Et on a la famille de Rebelle. Et c'est sous forme de tapisserie qui a été déchirée et qu'il faut raccommoder, comme dans le dessin animé. Là, on a les mondes de Ralph, une fois de plus, qui a été représenté. Donc, avec Ralph au centre. Et plein de petits éléments qui font penser un petit peu à Candy Crush, si vous regardez un peu. Voilà, c'est les jeux sur lesquels on peut jouer sur les téléphones. Trop, trop bien également. Ici, c'est l'univers d'Atlantide. Elle est trop belle également, cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plein d'éléments du film qui ont été représentés. Franchement, je vous conseille vraiment de découvrir ce jeu. En vrai, les cartes, elles sont magnifiques. Là, c'est Basile, détective privé. Donc, on a dans le bécher, juste ici, on a le violon, la casquette, la loupe de Basile. Franchement, c'est trop, trop, trop canon. Il faudra vraiment regarder tous les petits détails à chaque fois. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Donc, c'est la Belle au bois dormant avec Aurore dans sa robe version bleue. C'est trop beau, avec plein de câbles, plein de fils tout autour d'elle. Des pics, il y a des pics de ronces également qui la menacent, juste en bas. Et les corbeaux de Maléfique, franchement, elle est canon. J'adore. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est quoi, ça? Sac. Ah oui, vous savez ce que c'est? Oh là là, j'ai eu du mal à trouver. Ça, c'est l'univers de Bernard et Bianca au pays des kangourous. On a le nid de l'aigle, le chapeau de McFlish, et on a la plume dorée de l'aigle royal, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est le monde de Bernard et Bianca 2. Franchement, j'ai eu du mal à le reconnaître. Ensuite, on a Raya, le dernier dragon. Donc on a les deux versions de Raya quand elle est plus jeune et quand elle est adulte. Franchement, c'est trop canon. J'aime beaucoup aussi ce qui se dégage de cette carte. Et comme je vous ai dit, on fera une deuxième vidéo où je vous donnerai mes interprétations par rapport à ce que je peux voir sur les cartes. Là, c'est le livre de la jungle. Si vous ne l'avez pas reconnu, il y a Mowgli qui est en train de danser autour d'un feu. Et ici, on a les mains d'un singe tout autour. Et un autre élément. Ah, il y a Balou également, je ne l'avais pas vu. Là, on a l'univers de Frères des ours. C'est trop, trop beau également. Donc, avec les cérémonies, vous savez, de la chamane, là, pour appeler les esprits des défunts. C'est trop, trop beau. Et là, on a Kinaï avec Koda qui font un câlin. C'est trop mignon. J'adore. Ensuite, oh, elle est triste, cette carte. Oh, je vous raconte même pas ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue, quoi. Oh, elle est d'une tristesse absolue, cette carte. C'est le voyage d'Arlo. Elle est trop... Ah, j'en ai des frissons, je vous jure. Elle m'a fait beaucoup d'émotions, cette carte, quand je l'ai vue. Donc, on a le petit bonhomme, là, le petit garçon préhistorique, sur la tête d'Arlo. Ils sont en train de pleurer devant la rivière. Oh, franchement, je vous jure, je la pose parce que j'en ai des frissons, quoi. Elle m'a fait monter plein d'émotions. Ensuite, là, on a Volt qui est en train de manger sous les projecteurs. Et derrière, on a Mitaine et Rhino également. Il me fait trop rire, Rhino. J'adore. Trop, trop beau. Ensuite, là, on a Monstre Academy. Alors, pareil, je l'ai vu qu'une seule fois quand il est sorti au cinéma. Il faudrait peut-être que je le regarde une deuxième fois. Parce que Bob, ok. Après, derrière, on a un espèce de monstre dragon ailé. Je ne connais pas trop l'univers de ce dessin animé-là. Mais je vois un petit peu ce qui peut se dégager de cette carte. Ensuite, on a les indestructibles avec Elastic Girl, Jack. Elastic Girl, elle a son bras qui est en train d'attraper un espèce de monsieur à l'arrière. Franchement, c'est trop, trop, trop canon également. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est pareil, j'arrive pas forcément bien à voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est comme dessins animés? Qu'est-ce que c'est? Alors là, il y a un cookie. Je vois pas ce que ça peut être. Une sucette.
Qu'est-ce que c'est? Je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ben, je la mets de côté parce que je vois pas ce que c'est. Je vais y réfléchir, mais je vois pas ce que c'est. Donc là, on a l'univers de Cars avec Flash McQueen et on a des panneaux un petit peu partout, tout autour de lui. Donc là, pareil, ça représente pas mal de choses également. Mais ça, franchement, je vois pas du tout ce que ça peut être. Hein. Ensuite, là, c'est pareil. On a l'univers de Cars, une fois encore, avec la Piston Cup, avec le petit éclair juste ici. Et on a des traces de roues dans le sable. Pourquoi pas? Là, c'est l'univers de Ratatouille. Donc, on a Rémi sur les toits de Paris, en train de sentir le fumet d'une casserole de soupe qui est en train de bouillir. C'est trop mignon également. Avec la tour Eiffel en fond, là, c'est trop trop beau. Ensuite, c'est l'univers de En Avant. Avec les frères Lightfoot. Le papa en plein milieu sur le van du frère. C'est trop mignon. Avec pareil, le parcours qu'ils ont dû faire tout le long du film. Trop mignon. Ensuite, on a l'univers de Saul. Pareil, je connais pas forcément bien ce dessin animé, je l'ai vu qu'une seule fois, avec Joe Gardner. Là, on a 22, je crois, elle s'appelle comme ça, hein, la petite conscience là. Et il est en train de marcher sur des touches de clavier de musique, puisqu'il fait du piano. Et sur chaque touche, il y a un élément qui est représenté par rapport à l'univers du film. Trop beau. Ensuite, ça c'est quoi? Oh, ça, j'imagine que ça doit être le monde de Lucas. Avec le village italien tout coloré. Et ici, on a un univers aquatique tout en dessous. Ouais, ça doit être l'univers de Lucas, je pense, qui a été représenté. Ensuite, ici, on a Fourmise. Mille et une pattes, pardon. Fourmise, c'est l'autre version. Avec toutes les fourmis qui sont en train de faire un petit parapluie qui protège des grillons, un méchant grillon. Là, je ne sais plus comment il s'appelle. Pareil, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, ce film. Et voilà. Après, il y a des trèfles autour, mais il n'y a pas de trèfle à 4 feuilles, vous voyez. Il n'y a que des trèfles à 3 feuilles. Ensuite, l'univers de Coco. Elle est trop belle, la carte, avec l'univers de Coco. Donc, c'est la guitare de Ernesto de la Cruz. Trop beau. On a l'univers de Aladdin avec un sablier dans lequel on a en haut la caverne aux merveilles et en bas justement le trésor de la caverne aux merveilles avec le tapis volant. Elle est trop belle. Ensuite, ça c'est quoi ça? Alors ça, ce serait, je pense, l'univers de Taram et le chaudron magique, si je dis pas de bêtises, avec un espèce de gros chaudron et cette espèce de fumée verte qui peut me faire penser un peu au Seigneur des Ténèbres de ce film-là. Avec les ronces menaçantes et tout autour. Ouais, je pense que c'est ça, ça doit être Taram et le chaudron magique. Trop canon. Ah, il me semble que lorsque le barde, là, il fait un truc avec le cochon dans l'eau. Il a une vision, le cochon, et je crois qu'il y a ses mains qui apparaissent dans la vision. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ici, on a l'univers de Scrooge. Donc, il était une fois Noël. Il me semble que c'est ça le titre, mais je suis pas sûre de moi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc là, on a Picsou qui est en train de se faire attrapé par un esprit de Noël avec son gros sac rempli de pièces d'or tout en dessous. Franchement, canon, j'adore. On a bientôt fini. Hein. Là, on a l'univers de Zootopie. Alors, on a quoi? On a la méchante en plein milieu. On a Judy qui est en train de regarder par la fenêtre. Et on a la main de Nick Wilde qui est en train de prendre ce... Ah non, ok, j'ai compris. Enfin, en fait, la main de Nick, elle est en train de soulever ce gros bâtiment. Je pense que c'est la mairie de la ville. Et en dessous, on a justement la méchante qui est représentée sous forme de pion. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, donc en fait, le fait de soulever ce bâtiment, il révèle la méchante qu'il y a à l'intérieur. Franchement, trop canon.
Ensuite, ici, on a Esmeralda. Ah, en plus, ça fait partie de mes plus belles scènes, les plus belles chansons de Disney, cette scène-là, franchement. Quand elle est dans l'église Notre-Dame et qu'elle chante. Elle est trop belle, cette chanson. Franchement, j'aime beaucoup cette chanson. Ensuite, on a l'univers de Buzz l'éclair. Alors, comment elle se regarde? Elle se regarde comme ça. Avec d'un côté la chambre d'Andy et de l'autre côté l'espace. Et Buzz l'éclair en plein milieu qui vient traverser les deux mondes. Ensuite, on a l'univers de Tron. Ah, c'est bizarre de trouver Tron également dans le Dixit. J'aurais pas cru qu'ils allaient mettre ça. Donc là, on a les fameuses motos futuristes du film, le premier du nom. Hein. Et dans le deuxième, je crois qu'il y a... Oui, dans l'héritage, elles y sont aussi. Donc là, on a voilà, des circuits imprimés qui doivent forcément représenter quelque chose. Mais il faut s'y attarder un petit peu plus. Et les deux petites motos en haut et en bas. Il y a un petit peu le côté yin et yang hein, qui est représenté avec cette carte-là. Ici, on a l'univers d'Encanto. Alors, on a la Mama Encanto, la bougie. On a la porte magique, mais c'est sa porte à elle. C'est elle qui est représentée sur la porte. Et elle nous fait chute avec la bouche et le doigt. Intéressant ça. Et la dernière carte, il va s'agir de l'univers de Alerte Rouge avec May en version humaine et la main du panda roux en bas à travers ses lunettes. Trop belle cette carte aussi, j'aime beaucoup. Ah, regardez en fait, elle est attirée par ce verre là. Il y a son bras qui passe à travers le verre de cette lunette et il ressort transformé en panda roux de l'autre côté. Trop beau, j'aime beaucoup. Alors, on va revenir à celle-ci. Je ne sais toujours pas de quel dessin animé il s'agit. Donc, si vous pouvez m'aider en me le disant en commentaire, c'est bien gentil à vous parce que je ne vois absolument pas ce que ça peut représenter. Donc voilà, un très beau jeu Dixit une fois encore. Donc je vais ranger mes cartes maintenant dans la boîte. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'ils aient fait une grosse boîte comme ça. Moi je pense qu'ils auraient dû faire carrément juste une extension. Par contre vous voyez, il y a tout qui s'échappe. Hein. Donc faites attention lorsque vous allez la manipuler. Parce que il y a tout qui se fait la malle. Hein. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le système de rangement Dixit. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter une boîte, eh bien, vous pouvez mettre toutes les extensions à l'intérieur et vous mélangez tout, en fait. Vous mélangez toutes les extensions ensemble pour vous avoir un plus gros choix de cartes lorsque vous allez jouer. Donc, même si vous jouez avec le plateau Disney, vous pouvez utiliser n'importe quelle extension du jeu. Voilà, vous avez acheté le plateau Disney, mais après, vous voulez acheter que les extensions, ben, vous pouvez. Tout est compatible, en fait, avec Dixit. C'est ça qui est bien. Parce que là, vous avez un plateau dans les grosses boîtes à chaque fois, donc dans le Dixit normal. Dans le Stella, vous avez un autre plateau avec un autre style de jeu. Là, vous avez un plateau dans le Disney avec un autre style de jeu, j'imagine bien. Mais chaque jeu est compatible les uns avec les autres. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'ils vont vous mettre des gros emplacements de cartes. C'est si jamais, en fait, vous voulez acheter que des extensions où il n'y a que les cartes qui sont à l'intérieur des coffrets. Mais vous pouvez les ajouter, en fait, dans une grosse boîte avec les plateaux pour pouvoir y jouer beaucoup plus facilement. Donc, voilà ce qu'il en est par rapport à ce jeu Dixit. Moi, j'aime beaucoup. Les cartes, elles sont trop belles. Et j'ai vraiment hâte de faire ma première partie. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce fut un réel plaisir d'avoir montré un petit peu toutes les cartes avec vous, d'avoir passé ce moment-là avec vous. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.